Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Otep à chacun d'entre vous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une thématique sensible. Il s'agit de comment faire des alliances et des pactes spirituels, des alliances et des pactes spirituels sans aucune conséquence malfaisante ou négative. Il est donc possible de faire des alliances spirituelles. Il est donc possible de faire des pactes spirituels avec des forces, avec des entités, avec des divinités, et bien sans aucune conséquence négative, néfaste, maléfique, malveillante. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive cette communication? La première chose, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes continuent de faire des alliances et des pactes de sang avec des entités spirituelles, des divinités, avec des forces de la nature, mais ces personnes ne savent pas qu'elles sont exposées à des conséquences désastreuses pour elles-mêmes et pour les générations à venir. Aujourd'hui encore, les gens pensent, les gens croient et les gens ne veulent pas comprendre que à l'ère du Verseau, une ère avec une nouvelle énergie, nous devons arrêter immédiatement de faire des sacrifices de sang des animaux et de lier des alliances et des pactes à partir du sang des animaux et espérer avoir une paix un jour ou l'autre dans sa vie. Beaucoup de gens se laissent avoir. Vous allez voir le rounon. Il vous dit, il faut le poulet, il faut le mouton, il faut le bœuf. Il y a un monsieur même qui m'a dit qu'il ne se rappelle même plus du nombre de bœufs qu'il a tués et pourtant ça ne marche pas. Mais j'ai tout fait de lui dire qu'aucune de ces actions posées ne restera sans conséquences négatives. Il faut que vous compreniez bien le mécanisme qui se présente à vous. Et les désavantages sont tellement élevés qu'il est inutile d'aller sacrifier encore plus d'animaux pour régler des problèmes de votre vie. Cela ne marchera pas ou cela ne marchera pas durablement et cela a des conséquences négatives. Si des gens vous mentent et vous induisent en erreur en vous disant surtout que nos ancêtres ont toujours fait ça, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes dans votre ligne générationnelle. Pourquoi? Parce que ces personnes qui vous conseillent ce genre de choses, je ne dirais pas que ces personnes ont tort, mais je vous rappelle ceci. Nous sommes à une nouvelle ère, à l'ère du Verseau, et à chaque ère, les pratiques doivent être différentes. Et à l'ère du Verseau, point besoin de tuer, de sacrifier des animaux pour faire des alliances et des pactes de sang avec des divinités, des entités, des forces de la nature, des esprits et que sais-je encore. Parce que cela va porter préjudice à l'individu, parce que l'énergie particulière de l'air du Verseau, dans sa façon de tourbillonner, ne permet pas, dans sa qualité et dans sa valeur, une telle absurdité dans la pratique spirituelle. À chaque ère du Verseau, à chaque ère d'abord, les ancêtres ont toujours changé et modifié leurs pratiques spirituelles. Et ils adaptaient les pratiques spirituelles selon les ères astrologiques. Mais si vous demandez à ceux qui aujourd'hui se disent héritiers de cette tradition, la seule chose que ces gens vous diront, nos ancêtres ont toujours fait ça, sans réfléchir à quel est le principe premier
qui fait que nos ancêtres avaient toujours fait ça à un moment donné? Quel est ce principe premier qui fait qu'à d'autres ères astrologiques, nos ancêtres faisaient carrément autre chose? Et qu'est-ce que nous sommes censés faire aujourd'hui à l'ère du Verseau, qui soit uniquement le principe premier de ces pratiques, mais qui ne tiennent pas compte des pratiques qui peuvent changer selon les ères astrologiques? Tout comme ce que nous portions dans les années 1960, nous ne les portons plus aujourd'hui en 2025. Ce que nos parents portaient dans les années 1980 et demandaient-leur ne sont plus forcément des choses qu'on porte aujourd'hui. Il y a donc des changements et la loi spirituelle dit que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et ça, c'est une loi fondamentale de Ewo Odu, du vaudou. Donc, si vous ne comprenez pas cette loi, vous allez faire des pratiques rétrogrades à une ère dont l'énergie est différente. Vous allez vous créer des problèmes et demain, vous allez récolter les conséquences. Et quand j'entends même des gens me dire, je respecte ce que chacun dit, hein, mais quand j'entends des gens me dire, oui, j'ai eu l'initiation à l'oracle et maintenant, je dois nourrir l'oracle, je dois lui donner à manger, je dois lui donner du poulet, je dois lui sacrifier du mouton. Je dis, mais c'est quel oracle dont nous parlons? Ça veut dire qu'on vous a créé une entité que vous devez nourrir. Parce que l'oracle en soi n'a pas besoin d'être nourri de cette façon-là. Et ça, il faut vraiment que vous arriviez à le comprendre. Vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est votre problème. Mais seulement, il y a cette ouverture de conscience que j'aimerais vous apporter. Sachez que lorsque vous utilisez le sang des animaux pour régler vos problèmes, on va dire que vous êtes dans la bonne magie traditionnelle. Sachez également que ceux qui sont dans la mauvaise magie, que nous appelons souvent des sorciers malfaisants, connaissent exactement le code de chaque animal. Le code de chaque animal se trouve même pour beaucoup d'animaux dans le nom donné à l'animal, dans la tradition africaine. Quand on donne un nom à un animal, on sait déjà au niveau de cet animal ce que son énergie est censée faire. Tout comme en tradition africaine, lorsqu'on vous donne un nom de famille ou lorsque vous êtes né dans telle famille, on connaît déjà les rites et traditions à vous faire parce que votre nom a une signification dont les rites, rituels, cérémonies sont déjà connus et peuvent être exécutés par n'importe qui. Quand vous allez dire à un ou non, je suis de la famille tant, il dit, ah, tu es de la famille tant, eh bien, il sait déjà comment s'occuper de toi. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez le sang des animaux et que vous faites des sacrifices pour votre protection, pour la guérison, les magiciens de l'ombre, eux aussi, ils connaissent ces pratiques. Et qu'est-ce qu'ils vous disent selon vous? Et la plupart du temps même, certains rouleaux que vous connaissez, autant vous, vous allez les voir pour leur dire, s'il te plaît, aide-moi à guérir et à avoir un boulot, autant quelqu'un d'autre vient les voir pour leur demander justement d'éliminer quelqu'un, de rendre quelqu'un malade ou de faire que eh bien, quelqu'un souffre. On a des tradis praticiens qui agissent comme ça. Ce qui veut dire que ce sont les personnes qui connaissent les codes des ingrédients, des éléments qu'ils utilisent. Et ça, c'est encore plus parlant lorsque vous allez voir un ou non, entre griffes, négocier avec la sorcellerie, parce que tout ce qu'il fait, ça marche pour un temps, et la sorcellerie reprend, parce que la sorcellerie connaît le code qu'il utilise pour essayer de vous sauver, et il est obligé de changer de code. Donc, ne soyez pas surpris qu'à chaque fois, régulièrement, un tradit praticien qui travaille vraiment pour vous revienne encore vers vous pour vous demander toujours de l'argent. Oui, il vous en demandera toujours. C'est vrai qu'en majorité, il y en a qui sont des escrocs, mais d'autres
malgré leur honnêteté, sont obligés de venir vous demander. Parce que quand vous avez dit, vous avez fait, et il vous a demandé est-ce que c'est bon, vous dites que c'est bon. Après, vous allez constater que ça ne marche plus. Vous allez le voir, il dit oui, mais il faut qu'on fasse ceci. Il consulte et on lui dit non, il faut qu'on fasse cela et il faut qu'on fasse ça. Et vous vous dites, mais à quel moment cela va se rater? C'est parce qu'il ne veut peut-être pas vous dire la vérité. En réalité, ce qu'il code pour votre bien-être est décodé par quelqu'un d'autre qui visiblement veut vous nuire. Et lui, il est obligé de recoder les choses autrement, ce que l'autre va encore décoder, parce que eux tous, ils utilisent les mêmes ingrédients des programmes. Est-ce que vous voyez? La seule chose qui peut changer, c'est l'art de la programmation. C'est ce qui fait que ça avance. Mais même si tu as l'art de la programmation, qui est complètement différente, mais que, justement, les éléments, les causes de ces animaux sont naturellement connus, vous comprenez avec moi que n'importe qui peut recréer le logiciel. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, ne soyez pas surpris qu'il vous dit, non, il faut encore donner l'argent, il faut encore donner l'argent. Et vous êtes un peu comme sous tutelle. Vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez pas d'autonomie, vous n'avez donc pas de dignité spirituelle. Et c'est lui qui dit ce qu'il doit faire pour vous et vous êtes là sous ses ordres. Et le jour où vous décidez, et beaucoup de personnes m'ont rapporté cela, le jour où vous décidez de dire, bon, maintenant, je ne veux plus continuer, ça s'arrête là, généralement, vous n'entendrez aucune parole de bénédiction. Ce que vous entendrez, c'est que justement, ah, si vous faites ça, vous mettez votre vie en danger, hein, et il faut que, non, 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 si vous faites ça, vous allez mourir. Si vous faites ça, et des fois, si vous êtes un bon payeur, eh bien, le tradit praticien, lui, qu'est-ce qu'il fait naturellement? Il va vous menacer et vous obliger indirectement en vous instillant de la peur pour que vous reveniez à lui. D'autres qui sont vraiment malfaisants, puisque vous leur avez donné l'autorisation de faire des rituels pour vous, ça veut dire que vous leur avez permis de rentrer dans votre vie spirituelle et de prendre en main votre vie spirituelle pour faire ce qu'il veut, puisque vous lui avez dit, franchement, sauve-moi, fais ce que tu veux, et je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc, vous lui avez donné le pouvoir d'exercer une activité, une action au sein de votre énergie spirituelle. Mais vous n'avez pas compté les jours néfastes où, eh bien, il n'est plus peut-être votre praticien, ou vous êtes entré en brouille. Et dans ce cas, vous faites comment? Et c'est justement ce que lui va exploiter en vous disant, ah, attention, tu peux avoir des problèmes. Mais comme lui, maintenant, il t'a en main pour avoir travaillé avec toi, pour avoir manipulé tes codes et que tu as ressenti des choses, il va maintenant prendre les mêmes éléments et c'est comme ça qu'il peut lui maintenant devenir celui qui va te faire du mal parce qu'il voudrait que tu reviennes encore vers lui et il sait qu'en le faisant, tu n'auras de choix que de revenir. Si tu tentes d'aller ailleurs, eh bien, les autres, ben, ils te prendront forcément de l'argent. Donc, du coup, tu diras, ben, il faut que je retourne vers celui-là. Et il te dira, mais je t'avais dit. Et donc, il fera des choses. Tu vas avoir un petit soulagement, mais tu viens d'être condamné à la dépendance perpétuelle. C'est la raison pour laquelle, dans toutes mes capsules, dans toutes mes formations, dans tous mes cours, j'ai toujours insisté sur un élément fondamental, votre souveraineté spirituelle et votre autonomie. Mon rôle à moi, c'est de vous redonner à vous-même votre propre souveraineté. Cela veut dire que vous ferez les choses par vous-même et vous développerez au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années et même des siècles, vous développerez votre art de savoir faire les choses. Car si vous développez votre art de savoir faire les choses, il est difficile que quelqu'un puisse vous atteindre. Parce que la personne n'a pas votre art. C'est comme deux combattants. Vous pouvez avoir appris la même discipline, et bien votre art, tel que vous le maîtrisez, cette discipline-là, dans votre style à vous, peut vous permettre de dominer l'adversaire. Mais un autre élément que vous avez, disons, sur votre adversaire,
Vous voyez, il y a un autre élément. Cet autre élément, c'est que vous sortez carrément du paradigme dans lequel il est. En fait, vous refusez tout simplement d'utiliser les mêmes outils que lui utilise. Et à la limite, vous sortez des mêmes techniques qu'il utilise. Ce qui veut dire qu'en réalité, il ignore complètement vos techniques. Il ne connaît pas vos techniques. Et mieux encore, vous sortez même du code. Vous sortez de trois choses. Vous créez votre style, donc vous n'avez pas le même style. Vous avez votre art magique, votre façon de faire, votre style à vous. Deuxièmement, eh bien, vous avez les codes en main parce que vous n'utilisez plus les animaux dont ils connaissent les codes. Vous allez utiliser d'autres choses dont ils ne connaissent pas les codes. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est important. Parce que si une fois vous arrachez le style et vous arrachez déjà le code, vous avez bien fait. Maintenant, les ingrédients qui entrent en jeu pour une séance magique, ce ne sont plus les mêmes ingrédients. Et donc, lui, il est complètement perdu. Mais si vous utilisez les mêmes ingrédients et que vous allez, comme on appelle, voir le Hunon, eh bien, lui, il va vous dire, mais il va consulter, il va vous dire, bon, je sais ce qu'ils ont fait. Et donc, lui, il va commencer à l'annuler et à vous attaquer. Alors que ce que je vous propose est d'un niveau si élevé que, en réalité, vous n'aurez même pas à comparer deux choses incomparables. L'autre chose que vous devez comprendre et qui est très important, lorsque vous voulez nouer des alliances et des pactes avec les forces, parce que vous êtes obligé d'en lier, alliance ou pacte, ça dépend de ce que vous aimeriez faire. Étant donné que vous voulez lier cela, vous n'aurez plus à payer les dettes dans l'utilisation du sang des animaux. Parce que lorsque vous tuez un animal, qui en fait est un être vivant, cet animal a une âme en fait. Et donc, il va se produire beaucoup d'autres choses auxquelles vous n'étiez absolument pas préparé. Parce que ce type de pratique qui nécessite du sang des animaux, qui nécessite du sang humain d'autres personnes, c'est une façon d'être endetté envers d'autres âmes. Ce qui fait que, tôt ou tard, les entités spirituelles avec lesquelles vous entrez en alliance ou en pacte et qui sont censées vous aider, eh bien, ces entités-là exigent de vous un certain nombre de garanties. Garanties que vous fournirez d'une manière ou d'une autre. Autrement, la chose ne sera pas faite. Parce que ces entités, voulant vous aider, ont besoin que vous payiez quelque chose en retour, que vous offriez quelque chose pour que, à leur niveau, eh bien, la dette qui va venir de l'utilisation du sang animal et d'autres, avec d'autres forces, ne viennent pas les frapper elles. Ce qui fait que quand vous prenez la décision de je veux un poste et on n'a qu'à faire tout avec n'importe quelle entité de la nature, eh bien, vous utilisez soit des âmes humaines en tuant des humains, soit en tuant des animaux, dont des âmes animales, et ces âmes, vous les mettez à contribution pour pouvoir vous aider à atteindre des objectifs précis, puisque ces âmes-là et ce sang animal vont nourrir les entités, et ces entités ont déjà goûté à quelque chose à laquelle ces entités n'étaient pas censées goûter ou appartenir, et elles vous aident en utilisant le carburant que constitue l'âme animale ou l'âme humaine, mais elle exigera de vous encore un paiement, puisque elle est liée à vous, elle a goûté déjà à ce monde, elle ne veut plus partir. Je le dis et je le répète, il y a une autre façon de faire des alliances et des pactes avec des forces sans aucune conséquence, sans des conséquences négatives.
Alors, comment une telle chose est possible? Déjà, plantons le décor. La plupart du temps, en sacrifice des animaux, ce que l'on obtient généralement, c'est le sang. Mais c'est le sang d'un animal spécifique. Lorsque vous venez et que je voudrais vous montrer un autre chemin de faire des alliances et des pactes de sang, c'est que cette fois-ci, je vous demande de les faire avec votre propre sang. Ça, c'est la première donne. Pas avec le sang d'un être humain, non. Pas avec le sang d'un animal, non. Avec votre propre sang. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la quantité de sang importe peu. Car en matière de sang, puisque le sang est Osiris, en matière de sang, ce n'est pas la quantité qui compte. En matière de sang, une goutte de sang représente la totalité du sang. Et donc, vous pouvez utiliser une goutte, deux gouttes ou quelques gouttes de sang au lieu de vous vider de votre sang. Et cela a les mêmes, la même efficacité ou plus d'efficacité que si vous prenez plusieurs litres de sang. Parce que dans le monde invisible, le sang a une valeur très importante et une goutte de sang a une valeur inestimable. Ce qui est également intéressant, troisième niveau, c'est que entre-temps, vous faisiez des alliances et des pactes de sang avec des entités que les gens ont récupérées, qu'ils ont maîtrisées. Vous leur fournissez de la nourriture et ces entités viennent vous aider. Mais ici, vous devez lire mon livre La vérité du sang et comprendre que le sang est le Noun. Le Noun, c'est l'océan primordial. Et dans l'océan primordial se trouvent toutes les divinités. Sans aucune exception, tous les principes premiers sont dans le sang. Ce qui veut dire en clair que les quatre entités, l'eau, l'air, la terre et le feu, sont déjà dans le sang. Khebiesu est dans le sang. La divinité est dans votre sang. Torosu est dans votre sang. Vous voyez, Sakwata est dans votre sang. Toutes les divinités sont dans votre sang. Toutes les forces sont dans votre sang. Toutes les entités sont dans votre sang. Supposons que vous vouliez faire un pacte avec ou une alliance avec une entité. Et le Nganga vous dit, oui, il y a telle entité dont nous détenons que nous détenons en tant que chef culte. Maintenant, on peut faire une alliance ou un pacte avec. Vous le dites non. Si une telle entité existe, c'est que je l'ai également dans mon sang. Et c'est là où je passe à l'étape supérieure en faisant quoi? Étant donné que toutes les divinités sont dans le sang, que toutes les entités sont dans le sang, que toutes les forces sont dans le sang, dans mon sang, dans votre sang, y compris Mamiwata est dans votre sang, puisque le sang est l'océan primordial, l'océan de toutes les présences. Une fois que je comprends cette vérité-là, la vérité-là, je ne vais plus absolument me gêner. Je vais faire alors une alliance et un pacte de sang avec les entités, les divinités, les esprits, les forces et les puissances de mon propre sang. C'est ça le symbole du serpent qui se mord la queue, qui représente également le sang. Le serpent se mord la queue. Donc, je vais utiliser mon sang, sachant que telle entité est dans mon sang, comme par exemple l'entité de la terre, comme par exemple tel vaudou Khebieso, ou tel vaudou par exemple est dans mon sang. Je vais utiliser mon propre sang, une goutte de sang ou un peu de mon sang, pour lier une alliance. Une alliance est différente d'un pacte. Selon mon choix, je peux lier une alliance avec la divinité Sakpata ou Kebieso, par exemple, mais en utilisant mon sang pour rencontrer ou pour me connecter ou pour me lier avec l'entité Kebieso, par exemple,
qui est déjà dans mon sang, au lieu de dire que je vais prendre un pauvre animal, l'égorger, verser son sang et faire donc une alliance avec une entité extérieure. Il est vrai que toutes les divinités ne prennent pas le sang. Mais ce que vous devriez savoir, ce n'est pas que toutes les divinités ne prennent pas le sang. Dans l'absolu, toutes les divinités sont issues du sang et toutes les divinités prennent le sang, mais ne prennent pas le sang sous la forme du sang. Car le sang n'existe pas seulement sous la forme du sang. Par analogie, si tout est né de l'océan primordial qui est Osiris, qui est le sang, mais les fruits qu'on offre à certaines divinités proviennent également du Noun, proviennent également du sang, mais appartiennent à une dimension, d'accord, d'éléments qui, provenant du sang, ont été travaillés, sont sortis du sang, mais sous une autre forme, sans être le sang, sans être liés au sang. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que, eh bien, l'individu qui décide aujourd'hui de mettre fin ou de ne plus lier son destin à une personne ou de remettre son destin entre les mains d'une personne dont il ne sait absolument rien de ce que l'individu pratique et que demain les conséquences pourraient venir à lui, avec quelle entité vous lit-on? Quelles en sont les implications? Une fois que l'individu sort de ce schéma, il décide de faire une alliance avec une divinité de son propre sang. Il verse son sang et il fait l'alliance avec une cérémonie ou un rituel, c'est facile, avec la divinité là, mais pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de son propre sang. Lorsque moi je voudrais parler ou je parle à la divinité Sapata ou Rebieso, je le fais à travers ma goutte de sang à moi. Parce que mon sang est le Noun, l'océan primordial. Il faut donc pouvoir arriver à ce degré de connaissance et de compréhension. Donc, il est parfaitement possible d'éviter de tuer les animaux. Il est parfaitement possible de faire une alliance et un pacte avec les entités de son propre sang à travers son propre sang. C'est vraiment une puissance magique. Je veux faire une alliance avec une entité. Ce n'est pas grave, quelle qu'elle soit cette entité-là, quelle que soit l'imagination que je peux en avoir, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, que je puisse la créer ou que je ne puisse pas la créer, elle a toujours été dans le sang et elle a toujours été. Tout ce que j'ai à faire, c'est de reconnaître, de connaître les pratiques du lien, dénoncer cette entité-là et naturellement, cette entité, eh bien, elle fait partie intégrante de moi et se révèle à travers le rite ou les rituels ou les cérémonies. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, pour les autres qui veulent continuer à tuer les animaux, vous êtes absolument libre. Je ne peux pas vous en empêcher. Faites ce que vous voulez. Mais sachez que si aujourd'hui, on arrive à diagnostiquer chez vous des problèmes spirituels, c'est parce que, de par le passé, les parents de vos parents, de vos parents, de vos parents ont pris des responsabilités, des engagements, ont fait des alliances et des contrats, et dont aujourd'hui, vous, héritant de leurs mémoires anciennes, vous en payez le prix. Alors faites attention. En résumé, toute personne intelligente est en mesure, vraiment en mesure, de ne plus faire des alliances et des pactes de sang avec des entités, et ceci à travers des sacrifices d'animaux et verser le sang. Il peut faire une alliance et un pacte avec lui-même, mais avec les entités de son propre sang, avec les divinités de son propre sang,
avec les forces spirituelles de son propre sang. Et là, la chose est beaucoup plus simple. Et une fois qu'il le fait, eh bien, il sait qu'il peut disposer de ses forces. Parce que autant ses forces sont dans la nature, autant ses forces sont à l'intérieur du nous personnel, qu'est le sang de l'individu. Et une fois qu'il arrive à faire ça, à faire un rituel avec telle divinité, tel rituel avec telle divinité, mais en restant sur le principe que c'est son propre sang qui est utilisé pour réaliser cette connexion-là, telle que je viens de l'expliquer, alors vous verrez que beaucoup de choses peuvent changer. Dans le cas contraire, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour vous. Mais en quoi est-ce que vous êtes souverain? Qu'est-ce que la personne a vraiment fait? Entre ce que la personne dit et ce que la personne a fait, est-ce que vraiment c'est très juste? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire les choses par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Il faut faire les choses par soi-même. Une fois que vous faites ça par vous-même, il y a point de débat. Vous appliquez ce que vous savez de vous-même. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous allez lâcher de l'est sur cette histoire de sacrifier des animaux pour dire que moi, je vais me porter bien. L'animal, vous avez fait quoi? OK. Maintenant, si hormis ça, vous-même, vous ne comprenez pas que il est possible de retourner à l'intérieur de son propre sang et dénoncer certaines forces qui sont déjà à l'intérieur de votre sang et de faire des alliances avec cette force-là ou ces forces-là, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir réaliser les choses dans votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une prochaine. Paix et bénédiction. Je voudrais rappeler à tous les thérapeutes du Bénin et du Togo que j'organise pour eux, uniquement pour les thérapeutes, une formation de remise à niveau. Parce que quand vous travaillez avec un maître, il faut qu'il vous fasse des formations de remise à niveau. Je vous fais donc une formation de remise à niveau uniquement aux thérapeutes qui va porter sur un sujet très intéressant, très puissant. Il s'agit de comment activer la vie éternelle dans le corps physique. Vous voyez, c'est très important. Et les thérapeutes ont besoin de ça parce que c'est eux qui travaillent pour vous quand vous dites que vous ne pouvez pas le faire. Donc, comment activer la vie éternelle dans le corps physique d'une personne? C'est ce que nous allons faire avec les thérapeutes pour leur permettre d'acquérir cette connaissance-là et de pouvoir utiliser la vie éternelle et interagir avec leurs semblables ou avec les affaires. Jusque-là, je vous remercie. Je vous porte dans mon cœur. Au TEP.